nous allons parler de l'intégration des fonctions continues. Parce que donc, la définition de fonction intégrable, elle est bien belle, mais elle n'est pas très pratique à manier. Notamment pour démontrer qu'une fonction est intégrable. En fait, on ne repassera jamais par les sommes de Riemann, comme on a vu précédemment, ici, mais on utilisera la continuité des fonctions. Donc on va démontrer ici un théorème assez fort qui nous dit que toutes les fonctions continues sont intégrables. Donc si on est continu sur AB, on est intégrable sur AB. Avant de le faire sur les fonctions continues, on va le faire sur une définition encore plus restrictive qui est les fonctions uniformément continues. Alors c'est hors programme, hein, cette définition, mais je la mets quand même parce que c'est toujours comme ça qu'on démontre que les fonctions continues sont intégrables. Une fonction continue, ça veut dire que, donc si on se place sur un intervalle i de r, une fonction est uniformément continue sur i, c'est seulement si pour tout epsilon, il existe un delta strictement supérieur à 0, tel que pour tout xy appartenant à i2, le fait que y moins x soit inférieur ou égal à delta implique que f de y moins f de x en valeur absolue est plus petit que epsilon. Alors la différence entre l'uniforme continuité et la continuité toute seule, c'est que dans la, dans la continuité, si on prend juste une fonction continue, si on dit qu'on est continu en x, le x il sera là. C'est-à-dire que pour tout x et pour tout epsilon, il existe un delta, tel que si x moins y est inférieur ou égal à delta, f valeur absolue de f de y moins f de x est plus petit que epsilon. Ce qui veut dire que ce delta qui est là, il dépend de x. Alors que là, c'est le même pour tous les x. Donc du coup, une première conséquence de ça, c'est que toute fonction uniformément continue sur i est continue sur i. Donc l'uniforme continuité, c'est quelque chose de plus fort. C'est plus restrictif d'être uniformément continu que continu. Donc quelques petites remarques. Les fonctions lipschitziennes, elles sont uniformément continues sur R. Voilà, et donc j'ai dit que toute fonction uniformément continue était continue. La réciproque n'est pas vraie. Vous avez des fonctions qui sont continues sur i, mais pas uniformément continues. Donc par exemple, la fonction exponentielle, elle est continue sur R, mais elle n'est pas uniformément continue sur R. On verra un petit peu plus tard dans le théorème de Hein que, en fait, si on se place sur un segment, alors la continuité et l'uniforme continuité, c'est la même chose. Par contre, si on se place sur un intervalle qui peut être infini, comme R par exemple, alors on n'a pas équivalence entre les deux définitions. La proposition la plus forte de cette vidéo sera de montrer que si une fonction est uniformément continue, alors elle est intégrable sur AB. Et donc c'est ce qu'on va démontrer dans la preuve 7, que j'ai déjà rédigée ici, donc je vais la détailler. Donc on suppose que f est uniformément continu sur AB. Et donc on va essayer de démontrer que f est intégrable en prenant la définition de départ de l'intégrabilité, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver deux fonctions en escalier e- et e+, qui sont de part et d'autre de f, telles que leur intégrale soit plus petite que epsilon pour un epsilon choisi quelconque au départ. Donc je vais me donner un epsilon strictement supérieur à 0, et donc comme ma fonction est uniformément continue, il existe un delta tel que pour tout xy appartenant à AB, x moins y en valeur absolue est inférieur ou égal à delta, implique que f de x moins f de y est inférieur ou égal à epsilon sur b moins a. Alors le b moins a que le dénominateur, là c'est juste un petit peu cosmétique, on verra un petit peu plus tard à quoi il sert. Et moi ce que je veux trouver, c'est deux fonctions en escalier, e- et e+, qui sont de part et d'autre de f, et telles que la différence des deux intégrales est plus petite que epsilon. Donc pour ce faire, j'ai posé un n égal à b-a sur delta en valeur entière plus 1. Donc j'ai fait ça de manière à ce que n soit strictement supérieur à b-a sur n, à b-a sur n, sur delta, pardon, et donc tel que 1 sur n soit strictement plus petit que delta sur b-a. Alors, je vais poser comme subdivision une subdivision régulière de taille, ou de pas 1 sur n, b-a sur n, pardon. Donc je vais poser Tega égale a plus k fois b-a sur n, pour tout k appartenant à 0, n-1.
Et je vais poser mk, petit mk, le minimum de f de t lorsque t appartient à cet intervalle tk, tk plus 1, et grand mk, pareil, mais avec le maximum. Donc de cette manière, t, quand je prends t dans l'intervalle t, tk plus 1, je sais que f est compris entre mk et grand mk, petit mk et grand mk. Ok, donc de plus, comme f est continu, hein, f est uniformément continue, donc elle est continue, je sais que les minimums et les maximums, là, sont atteints à chaque fois. Donc il existe toka moins et toka plus, appartenant à tk, tk plus 1, tel que petit mk soit égal à f de toka moins et grand mk soit égal à f de toka plus. D'accord, et bien comme toka moins et toka plus, ils appartiennent tous les deux à l'intervalle tk, tk plus 1, et que cet intervalle, c'est un intervalle de ma subdivision de pas b moins a sur n, je sais que tout élément qui est à l'intérieur de cet intervalle, si je prends deux éléments, leur écart va être plus petit que b moins a sur n. Donc je sais qu'en valeur absolue, toka plus moins toka moins est plus petit ou égal à b moins a sur n. Et b moins a sur n, c'est strictement plus petit que b moins a. Et n, on sait que c'est plus petit que delta sur b moins a. Donc je sais que la différence entre toka plus et toka moins, elle est strictement plus petite que delta. Donc nécessairement, f de toka plus moins f de toka moins, c'est plus petit que epsilon sur b moins a, hein, par définition de mon delta. Donc grand mk moins mk est plus petit que epsilon sur b moins a, pour tout cas appartenant à 0 n moins 1. Et je vais me servir de ces mk et grand mk et petit mk pour construire ma suite de fonctions en escalier. Donc je vais poser e moins la somme, la fonction en escalier, avec la subdivision des tk là, donc en prenant la somme des mk fois l'indicatrice de tk, tk plus 1, et e plus, je vais prendre pareil avec grand m. Donc en gros, il faudrait voir sur un dessin ce qu'on fait, parce qu'en fait c'est assez simple. Hein. Là, par exemple, mettons, si je prends mon pas est égal à 1 dans ce dessin-là. La fonction en escalier E- que j'ai prise, en fait, c'est pour chaque intervalle le minimum. Donc ici, j'aurai ce rectangle-là, mais sur l'intervalle de 3, le minimum de ma fonction sur 2, 3, là, c'est 0. Donc ça veut dire que là, je prendrai le rectangle qui n'a pas de hauteur. Ici, il faudrait que je prenne le minimum entre 3 et 4. Le minimum entre 3 et 4, il est à peu près ici. Donc en fait, j'ajouterai ici un petit rectangle qui va en négatif ici. Et le minimum entre 4 et 5, il est là. Donc là, je prendrai ce rectangle-là. Donc ça, c'est la fonction escalier que j'aurai en dessous. Et la fonction en escalier que j'aurai au-dessus, c'est pareil, mais avec le maximum. Donc en fait, j'obtiendrai un rectangle ici, puis ce rectangle-là. Ici, le maximum, c'est 0, donc j'aurai le rectangle ici. Et enfin, j'aurai ici le maximum, donc ce rectangle-là. Voilà ma fonction E- et ma fonction E+. Et je vais démontrer que f est compris entre E- et E+. Alors ça, c'est assez clair, hein, parce qu'on a démontré que f était compris entre mk et grand mk pour tout t appartenant à tk, tk plus 1. Donc on a bien ça, quel que soit l'intervalle t, tk, tk plus 1. Donc en fait, c'est vrai pour tout l'intervalle AB. Ensuite, je vais calculer la différence entre les deux intégrales, donc de E plus et E-. Donc je regarde la différence. L'intégrale de E+, c'est la somme des grands mk fois tk plus 1 moins tk. Et l'intégrale de E-, c'est la somme des petits mk fois tk plus 1 moins tk. Donc du coup, je regroupe ces deux sommes. Ça me donne la somme des mk, grand mk moins petit mk fois tk plus 1 moins tk. Or, la somme de... l'écart entre tk plus 1 et tk, c'est b moins a sur n, hein, puisqu'on a une subdivision de pas b moins a sur n. Et grand mk moins petit mk, on a dit que c'était plus petit que epsilon sur b moins a. Donc finalement, ma somme là est inférieure ou égale à la somme de epsilon fois b moins a fois b moins a sur n. C'est égal soit la somme d'epsilon sur n, soit epsilon.
Donc on a bien que f est intégrable. Ça va nous permettre du coup de démontrer que l'espace des fonctions continues, enfin que si on est continu, on est intégrable, en utilisant le théorème de Heine, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, qui nous dit que si notre intervalle, en fait, c'est un segment AB avec A et B de réel, alors il y a équivalence entre le fait d'être continu sur AB et uniformément continu. La preuve, elle est admise, elle est largement hors programme, donc on ne va pas la démontrer, mais on va juste en tirer le corollaire qui nous dit que si une fonction est continue, alors elle est intégrable, et du coup, dans la pratique, pour démontrer qu'une fonction f est intégrable sur AB, on se contentera souvent de démontrer qu'elle est continue. Donc la plupart des exercices, on vous demandera de montrer que la fonction f est intégrable, il suffit de dire qu'elle est continue.